Hello tout le monde, c'est Osama Hamdi. Je travaille en ce moment sur l'édition d'une vidéo et je me suis dit pourquoi pas enregistrer une courte séquence pour expliquer ce que je fais et documenter en fait mon processus. J'édite rarement par moi-même aujourd'hui, je sous-traite, mais il m'arrive malgré tout de le faire de temps à autre, compte tenu du fait que je crée beaucoup de contenu. Alors l'édition, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que ça participe à euh, contribuer au branding et donc à votre image de marque, que ce soit une marque personnelle, donc personal branding, ou votre image de marque, une marque d'une société, une marque d'une entreprise, n'est-ce pas? Et l'édition permet de réaliser une vidéo en la perfectionnant, en ajoutant des sous-titres, en l'améliorant, en rendant l'expérience auprès de l'audience beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, ou alors en vous assurant d'orienter le contenu vers une certaine direction. C'est-à-dire que si votre vidéo est d'ordre pédagogique, par exemple, vous pouvez tout à fait compléter cette vidéo par euh, du texte ou des séquences qui apportent à l'audience de la valeur ajoutée et plus de clarté, par exemple. Donc l'édition est très importante, mais j'avoue, c'est quand même assez pénible à réaliser. Pourquoi? Parce que ça demande un temps fou. Il vaut mieux, je dirais, se reposer sur d'autres personnes pour réaliser cela. Et ici, je fais en référence en particulier à celles et ceux qui gèrent une activité. Donc je gère une activité. Mon temps est bien plus précieux quand il s'agit de contacter des prospects et de les convaincre pour travailler avec moi, plutôt que de aller passer 3 4 heures sur des vidéos et de les éditer. Ça demande un budget, bien évidemment. Donc de temps à autre, je le fais par moi-même et cette vidéo a pour but de vous décrire un peu le logiciel que j'utilise et puis les points les plus importants. Alors j'utilise Premiere Pro et vous avez en bas la séquence. Alors si je clique sur Unlink, vous avez ici la partie vidéo et ici la partie audio. Alors, ce que vous pouvez faire dans l'édition, c'est dans un premier temps vous assurer que le niveau de l'audio soit adéquat. Et pour ça, vous pouvez jouer sur cette partie-là qui s'appelle le gain euh, et vous renseigner sur les bons niveaux, ce qui correspond typiquement au type de contenu que vous réalisez, etc. etc. Et ça, c'est super important parce que l'audio, c'est la moitié, voire plus de l'expérience de l'audience en matière de consommation de contenu. L'audio est très très important. Ensuite, ce que vous voyez ici, les petites coupures, consistent à en fait mettre de côté les points qui sont trop approximatifs ou que je ne souhaite pas mettre en vidéo. Donc, typiquement ici, je recherchais mes mots, j'hésitais un peu et je me suis dit on va couper, on va enlever. Et je suis content parce que sur une vidéo de 40 minutes, j'ai enlevé que 6 minutes quoi, en ordre de grandeur, quoi, en gros. Donc j'ai été plutôt efficace et plutôt satisfait, je dirais. Mais le but, ce serait pour moi de, idéalement, cliquer sur Record et de mettre la vidéo en ligne immédiatement. Euh, voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Alors, ce qui est important dans l'édition, c'est le niveau de l'audio, j'en ai parlé, la colorimétrie. La colorimétrie permet d'ajuster et de perfectionner l'image. Alors, je vais vous donner un exemple ici. À travers un preset que j'ai ajouté, si je l'enlève, vous allez voir une différence. Alors, est-ce qu'il est... c'est celui-là? Je pensais l'avoir mis. C'est toujours quand on enregistre qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Ah, voilà. Alors voilà, donc je l'ai mis ici. Alors le preset, où est-ce qu'il se situe? Il suffit d'aller sur Color. Et en fait, c'est un preset que j'ai configuré avec les bons tons, les bons contrastes, etc., qui correspond en fait au studio et à l'environnement où je me situe. Et j'aime bien enregistrer la nuit parce qu'il y a un bon style. Ça fait plutôt classe. J'aime beaucoup. Et j'ai enregistré un preset que j'utilise systématiquement. Du coup, ça m'aide en fait. Il suffit que je clique et je le mette sur ma piste.
Là, typiquement, bah, je vais le faire en live avec vous, hein. Donc, je vais enlever ce preset, hop, et je reviens sur Effect. Je clique sur l'endroit où ce preset se situe. Voilà, je l'ai appelé Brandamax VSL Night Look, peu importe. Petit nom pas mal. Je vais quand même faire autre chose avant, c'est-à-dire unifier tout ça. Autrement, le preset risque d'être appliqué sur juste une seule section. Hop, et voilà. Ça fait plutôt stylé, j'aime bien. Sans preset, et avec preset. Donc ça, c'est typiquement le type de perfectionnement que je réalise pour mes clients. Euh, Ce niveau de détail est important, c'est comme ça qu'on se démarque, c'est comme ça qu'on crée une vidéo vraiment professionnelle. Et des détails comme ça, il y en a plein. Bien évidemment, il faut se former à l'édition pour connaître tout ça. Il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Euh, et je vous recommande de vous former seulement si vous êtes amené à éditer des vidéos autrement. Laissez d'autres personnes faire ça. Ceux qui ont passé des heures et qui ont énormément d'expérience, ils vont très vite. Et un logiciel comme celui-ci demande un certain temps d'apprentissage, même s'il est à la portée quand même de, allez, je dirais n'importe qui, pour être franc avec vous. Ça peut sembler compliqué, ça l'est pas tellement. Alors, colorimétrie. Ensuite vient l'édition en soi. J'ai commencé à en parler. Donc, sur l'édition, vous pouvez tout à fait couper une séquence. Moi, j'utilise des raccourcis clavier. Donc là, je coupe par exemple. Hop, j'enlève. Vous avez compris le principe, n'est-ce pas? C'est tout bête. Euh, les sous-titres, vous pouvez les rajouter également sur un logiciel comme celui-ci, ce qui est vraiment très pratique si jamais vous souhaitez les mettre. Vient également les musiques de fond que vous pouvez mettre aussi, euh, les intros et les outros. Alors pour ce qui est des intros, ça demande un certain temps. Moi je ne l'ai pas mis ici parce que je veux aller assez vite et c'est une vidéo intitulée Comment lancer ton podcast. J'essaie de créer plus de vidéos possibles sur ma chaîne YouTube euh, qui soient à l'intention de mon audience et à l'intention de celles et ceux que je peux aider avec mon système de visibilité et mon système de conversion de l'attention en lead et surtout avec mon studio. Donc je crée des vidéos qui montrent ma légitimité, mon expérience, mon expertise de ce point de vue-là. Et j'ai perdu le point où je veux en venir, mais qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ici, c'est votre espace de travail à gauche où vous pouvez mettre vos vidéos et c'est là où vous pouvez mettre les 3-4 pistes ou allez, les 10, 15, peu importe. C'est votre espace de travail que vous allez pouvoir réutiliser. Donc typiquement sur une vidéo très simple comme celui-ci, j'ai pas beaucoup de pistes, vous voyez, mais par contre sur une vidéo importante où l'édition est très importante, bah, vous avez plusieurs pistes audio, vous avez des images, etc., etc. Alors concernant les effets, j'ai mon propre preset ici d'effets. Typiquement, bonjour à toutes et tous. Ah oui, l'effet que je mets systématiquement, c'est un effet pop-in. J'aime beaucoup. Vous allez voir la différence tout de suite. Hop, voilà. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à toutes et tous. C'est pas censé être comme ça. C'est toujours quand on enregistre qu'il y a des bugs. Mais c'est à peu près l'effet que je veux mettre en valeur. Parce que l'écran est noir, il n'est pas censé être noir. Hmm, ok, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à toutes et tous et Mhm. Bref, je vous ai montré les faits. La vidéo est déjà prête au fait, hein. Elle est sur ma chaîne YouTube, je peux vous la montrer tout de suite. Donc j'ai plus trop de travail à faire. Mais euh, il n'est pas normal que l'écran soit noir au début. Fort heureusement, la vidéo est finie. Alors quoi d'autre? L'édition.
Donc à gauche, ici vous pouvez modifier la position. Le scaling, c'est important. Par exemple, ici, si je passe à 200, vous allez voir la différence. On a un zoom sur ma barbe, quoi. Et le micro. Et ça, c'est pas mal quand on souhaite, par exemple, insister sur un point important dans une vidéo. Euh, Ce zoom permet véritablement d'apporter un gros plus pour insister sur un concept, une notion, une explication. Ça fait partie des choses à considérer dans l'édition. Après, on a la position ici. Donc là, par exemple, si je passe à 1200, vous allez voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la hauteur qui a été ajustée, donc le cadre est descendu. Et ici, le changement s'effectue de manière horizontale. Donc si je passe à 1600, voilà. Alors, jouer sur la position, ça peut permettre aussi de bien cadrer les choses. Ce que je fais, c'est que j'enregistre en 4K autant que faire se peut, et j'essaie d'avoir de la marge, d'avoir un cadre grand, et ça me permet ensuite d'affiner les choses dans l'édition, parce que quand on enregistre en 4K, on a beaucoup de marge de manœuvre. En matière de zoom, on ne perd pas en qualité, euh, et le positionnement, etc., c'est toujours nickel. Mais l'inconvénient du 4K, c'est que c'est lourd à traiter, et que ça demande du temps à exporter, etc., etc. Alors je ne vais pas aller sur tous les autres niveaux de détail, mais honnêtement, ce que je vous ai montré, c'est vraiment le b.a.-ba. Et déjà, si vous maîtrisez tout ça, vous pouvez déjà sortir des vidéos qui fonctionnent. On n'a pas vraiment besoin de chichi, d'aller dans un trop haut niveau de détail et d'avoir une édition trop importante. Vous avez aujourd'hui des chaînes YouTube qui fonctionnent très bien, des centaines de milliers d'abonnés, voire beaucoup plus, et qui en fait se reposent sur littéralement des vidéos qui sont réalisées avec ceci, et non pas la caméra qui est en face de moi, et qui sont exportées telles quelles. Pourquoi? Parce que la personne a un message à faire passer, et la personne en particulier a beaucoup de régularité et de motivation, et a finalement une identité dans son contenu. Et du coup, bah, ça touche une certaine audience qui se fidélise. Et c'est comme ça que cette personne gagne en notoriété. Et du coup, en impact potentiel, impact économique. Pourquoi? Parce que si cette personne a, en plus de ça, un produit, un service à vendre, et qu'elle arrive à bien associer ces deux dimensions, ce que d'ailleurs je propose au sein de Brandamax. Brandamax a vocation à vraiment mettre en place ces deux dimensions pour les entrepreneurs, à les concilier et à faire en sorte que les leads puissent arriver à partir de ce branding qui se crée en amont. Et bien à ce moment-là, forcément, ça marche. Euh, donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de documenter un peu ce que je fais de temps à autre ici et là. Et bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, etc., etc. C'est fun l'édition, mais ça me demande un temps fou, honnêtement. Mais c'est un exercice fun parce que il y a de la créativité, c'est relaxant. Mais bon, euh, vaut mieux le laisser faire d'autres personnes qui sont meilleures que vous euh, de ce point de vue-là. En général, c'est le conseil qui est aussi recommandé par ceux qui ont le plus de succès dans les réseaux sociaux et en matière de création de contenu. Passez une très bonne journée et tout le meilleur. Au revoir.